Et Jésus-Christ est venu en fait ôter la nature du péché. Jésus-Christ n'est pas venu détruire un péché. Il est venu détruire la nature, le vieil homme. C'est une nature en fait. Il est venu détruire le vieil homme en fait. Et le vieil homme, c'est ça la nature du péché en fait. Donc voilà. C'est donc ça la repentance. Ouais, c'est ça justement la repentance. Vous savez qu'en réalité, ben, quand tu es repenti, réellement en fait, ben, le péché le péché ne peut plus dominer sur toi en fait, parce que tu as accepté la repentance. Et c'est ce que le Seigneur va dire dans Marc 5. Il va dire, non, dans Marc 1 à partir du verset 5, il va dire, repentez-vous et croyez. Donc on voit en fait que sans une véritable repentance, en fait, la foi ne peut pas aboutir. Parce qu'en fait, les œuvres de la chair viendront toujours éteindre la foi. D'accord. Je vais te lire un verset. Et tu me dis ce que tu en penses. D'accord. Romains 4, verset 5. Est-ce que tu as la Bible avec toi ou bien je lis? Non, là, en fait, je suis en train d'arriver chez moi, mais je suis encore dehors, mais je suis pas loin de chez moi. Donc, tu peux lire pour l'instant, s'il te plaît. Romains 4, verset 5. L'Écriture dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire œuvre comme une chose due. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Tu m'as dit piment, non? Explique-nous. À celui qui, bon, moi je dirais par rapport au deuxième, à celui qui ne fait point d'œuvre, le salaire lui est imputé en justice, c'est ça? Je vais relire. D'accord. Or, pendant que je lis, est-ce que tu peux muter le micro pour que ceux qui nous écoutent aussi puissent entendre avec les bruits? D'accord. Il y a beaucoup de bruit autour de toi. Merci. Romains 4, verset 4 à 5. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Si on est justifié par les œuvres, bon, on a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, à celui qui fait une œuvre comme toi, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. En d'autres termes, le fait de faire des bonnes choses en Christ, tu n'as pas sujet, ce n'est pas comment dirais-je, un exploit. Non, c'est ta nature. En Christ, notre nature, c'est la sainteté. Donc ce n'est pas un exploit. Voilà, on ne va pas te donner un bonbon parce que tu as fait quelque chose de bien. Non, c'est ta nature. Ce n'est pas un exploit. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Quand on parle de l'impie, on parle du pécheur. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà mon frère. Qu'est-ce que tu en penses? Ce verset vient par rapport à ce que tu as eu à dire. Ok, d'accord. Non, non, c'est bien d'avoir pris ce verset. Moi, je pense qu'en fait, ce verset, en fait, je vais faire un peu la dissociation entre la loi et la grâce. Entre la loi et la grâce. Parce qu'on voit très bien qu'en fait, sur la loi, Dieu a justifié, par exemple, Abraham, de par son obéissance. Le fait d'avoir donné Isaac. Et lui a rendu le père de la foi. Mais on voit en fait que sur la grâce, ben, le Seigneur en fait nous justifie, pas parce qu'en fait nous avons commis une œuvre, mais juste parce que nous avons cru. Juste parce que nous avons cru. Et lorsqu'en fait, et pour le véritable chrétien qui a cru, c'est le véritable chrétien en fait ben, qui s'est détourné en fait.
Donc, il s'est repenti du monde, en fait. Pourquoi? Parce que celui qui ne s'est pas repenti du monde, celui qui ne s'est pas détourné, en fait, des œuvres de la chair, ben, il ne peut pas dire qu'il a cru, en fait. Parce que Ok. il ne peut pas dire qu'il a cru réellement, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, Voilà. deux choses. Abraham n'était pas sous la loi. C'est Paul qui nous le révèle dans Galates chapitre 3. Je prends ça. Romains chapitre... Donc, c'est que Paul dit ici dans Romains 4. C'est ce qu'il dit dans Romains 3. Dans Galates 3. Je prends ça. L'Écriture dit dans Galates 3, verset 1. L'Écriture dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vous apprends de vous, que j'apprends de vous. Juste le micro, mon frère, s'il te plaît. Pardon. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Parce que dans la loi, il faut obéir aux 10 commandements pour être sauvé. Maintenant, Paul pose la question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par les prédictions de la foi? Ou par la prédication, alléluia. Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? Ou par la prédication de la foi? Comme Abraham, alléluia. Comme Abraham crut. On parle ici de croire. La repentance, c'est croire en fait. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que son fils, ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc Abraham a reçu la prédication de la grâce. C'est par la grâce qu'Abraham est sauvé. Voilà pourquoi, comme il est les prémices, alors il est le père des croyants. Et l'Abraham dont on parle, ça aussi c'est un autre débat. Ici, le Abraham, c'est fait référence à Jésus. Donc, nous y reviendrons. Voilà pourquoi il finit en disant ceci. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc Jésus est devenu péché pour les pécheurs. Donc en autre terme, tout ce qui est en toi comme péché, Jésus prend ça. Voilà pourquoi il est devenu malédiction. Il continue en disant, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. En d'autres termes, les promesses de là-bas parlent de Jésus. Donc le Abraham, c'est Jésus. Abraham, c'est le mari de Sarah, le mari de Sarai. Mais le Abraham, c'est Jésus, le père d'une multitude. Voilà pourquoi son nom a été changé. Quand Dieu change ton nom, c'est lui. Voilà pourquoi il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tous ces trois noms, c'est Dieu qui a donné. Dieu d'Abraham, c'est lui qui change le nom d'Abraham à Abraham. Dieu d'Isaac, c'est lui qui donne le nom d'Isaac. Lorsqu'il visite Abraham, Genèse chapitre 18. Dieu de Jacob, il change le nom de Jacob en Israël, qui veut dire Dieu règne.
Donc les trois noms, c'est Dieu en fait. Voilà pourquoi il dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, la prophétie de trois temps. Je suis Abraham, je suis Jacob, je suis Abraham, je suis Isaac, je suis Jacob. Voilà donc pourquoi. Donc, ça, ce sont les choses, je ne vais pas entrer là-dedans, sinon ça va perdre beaucoup de gens. Juste pour faire comprendre que dans ce que Paul nous dit, loin là-bas, dans Romains 4, en fait c'est ici, c'est le même Paul. Voilà pourquoi je dis faites attention avec les écrits de Paul. Ce sont des écrits très profonds. Donc, j'ai te donné cette écriture pour te faire comprendre que si tu veux dire que lorsqu'on croit, on ne manifeste plus de faiblesse et celui qui a manifesté une faiblesse n'est pas sauvé. Alors, comment Paul donc maudit, c'est-à-dire châtie notre frère de Corinthe à la mort, mais Paul dit que son esprit sera sauvé au jour du Seigneur. Pour dire que les enfants de Dieu ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. En d'autres termes, ils ont un avocat. Si quelqu'un a péché, qu'il se souvient qu'il a un avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2. Maintenant, le rôle de Jésus actuellement que je te parle, comme Paul dit, depuis qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite et il intercède. Donc l'intercession, c'est quoi? C'est de justifier les pécheurs. C'est ça l'intercession. Donc la parole de l'évangile, celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Voilà pourquoi l'Écriture dit celui qui croira, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà donc pourquoi celui qui croit, croire c'est la repentance. Voilà pourquoi on cite les trois choses. Repentez-vous. 1. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. 2. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. 3 choses. Donc, celui qui a cru de la vocation, prenons cette écriture, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 6, l'écriture dit, je prends le verset 6, 1 Pierre chapitre 1, verset 6, l'écriture dit, quoique maintenant, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi, pas pour le péché. Parce qu'en Jésus, on ne pêche pas. D'où le fait que Jean, l'apôtre Jean, dit ceci. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Voici ce que Jean dit. Jean dit au verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il y a un péché qui mène à la mort. Et le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus. Mais tous ceux qui sont dans l'église ont cru en Jésus. Donc le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus. Jean 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors, si quelqu'un, Jean nous dit, 1 Jean 5, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est quoi le péché qui ne mène point à la mort? L'impudicité, la colère. Tu ne peux, peut-être toi, tu ne commets plus d'impudicité, mais il se peut que tu aies un réflexe de colère envers quelqu'un. Il se peut que tu aies un réflexe de mensonge envers quelqu'un. Il se peut que tu aies un réflexe de vol ou quoi que ce soit. Maintenant, si tu as vaincu toutes ces choses, gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que le Seigneur a terminé son processus de sainteté avec toi. Mais pour les autres, Paul a prophétisé pour eux en disant, je crois, c'est Philippiens chapitre 2, verset 6. Je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne vienne ravir ses saints, il doit les trouver parfaits. Alors, le Saint-Esprit, en ce moment, est en train de parfaire les saints. Il est parfait pour le jour du Seigneur. Donc, on dit donc, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Ça veut dire que si moi je te vois commettre un péché qui ne mène pas à la mort, je vais prier pour toi. En d'autres termes, je joue le rôle d'intercesseur.
Comme Jésus a joué le rôle d'intercesseur pour Pierre. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est péché. Et il y a tel péché qui mène à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. C'est un problème de nouvelle naissance. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, le Saint-Esprit, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et je termine par 1 Jean chapitre 3. Toujours Jean, au verset 8 et le verset 9. Jean nous dit, je prends même à partir du verset 1. Regardez la bonne nouvelle, enfant de Dieu. Le bon enseignement vous délivre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, nous ne sommes pas encore, nous serons futurs. Pourquoi? Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore ici. On habite toujours dans les maisons d'argile. Mais nous attendons revêtir le corps de lumière, afin que nous soyons donc un avec le Seigneur à proprement dit. Voilà ce que Jean prophétise. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Se purifie. Voilà pourquoi je vous dis que dans la marche, soyez zélés pour la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu es dans le Seigneur, mais tu as l'engouement pour le péché. Non. Si tu es dans le Seigneur, ben marche comme le Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Il cite ici Romains 7 de Paul. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Alléluia. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a pas de péché en Jésus. C'est lui l'homme intérieur que nous recevons, le Saint-Esprit. Quiconque demeure en lui, demeure en qui? En Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Maintenant, le frère qui a commis l'impudicité, il était de l'assemblée. Son esprit est sauvé, mais la terre est détruite. Donc la mort qu'on parle ici, c'est ne pas ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Maintenant, il continue en disant, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Écoutez donc maintenant. Celui qui pratique la justice est juste. Qui pratique la justice? Le Saint-Esprit. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Ça vous rappelle quelque chose? Abel le juste. Caïn le meurtrier. Ce sont toujours les deux là. Les deux ont des enfants. Nous sommes la descendance d'Abel spirituel. Celui dont le sang crie plus que celui d'Abel. Et il y a les descendants de Caïn. Voilà pourquoi Paul dit, ne soyez pas comme Caïn qui tuait son frère. Alors ce sont eux dont on parle ici. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car
Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, c'est une question de nouvelle naissance. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est quoi la semence de Dieu? Le Saint-Esprit. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit est un consolateur. C'est un motivateur. Garde la foi. Continue. Combat le bon combat de la foi. Courage. C'est la vocation. Garde la foi jusqu'à ce que tu quittes ce monde ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Dieu me la donnera en ce jour-là. Le problème, c'est de garder la foi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que nous faisons. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Qui n'a pas aimé son frère? Caïn, qui le tua. Qui tua Abel. Car celui qui avait entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. Vous voyez? C'est l'esprit là en fait. C'est ce qu'il explique en fait. Deux descendants. Les descendants de Caïn et les descendants de Abel. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du mal et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Voilà donc pourquoi on parle du juste et de l'injuste. Que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie davantage. On parle de toi? Non. On parle des deux là. Celui qui pêche, c'est le diable, c'est Satan. Et celui qui se sanctifie, c'est l'homme intérieur, le Saint-Esprit. Comprenez bien ça. Donc, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. L'amour, frère. L'amour en Christ. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas. Moi, tu peux me dire que tu as le Saint-Esprit. Tu peux me raconter toutes les manifestations, toutes les prophéties que tu veux. Mais je vais te voir face à l'Écriture. Comment tu réagis. Et si tu écorches l'Écriture, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on te présente le frère qui est l'Écriture, tu dis non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu te mens à toi-même. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et le frère, c'est l'Écriture, c'est Jésus. Le verset, oui. Voilà pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est l'Écriture. Nous avons connu, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voilà, les gens vont donc dire, ah, donc ceux qui ont tué, et les gens qui sont en prison là, ils ne seront pas sauvés. Ce n'est pas de ce meurtrier qu'on parle. Le meurtrier, c'est Satan. Donc, meurtrier, ce sont les fils de la perdition. C'est celui qui a peut-être tué quelqu'un. Dans la loi, il y avait des gens qui tuaient. La loi de celui qui a tué disait quoi? Si quelqu'un tue une personne sans faire exprès, il doit courir dans la ville de refuge. Et quand il court, on le suit par derrière. On court derrière lui. Si on l'attrape avant d'entrer dans la ville de refuge, on le tue. Œil pour œil, dent pour dent. Mais s'il court et il entre dans la ville de refuge, personne n'a le droit de le tuer. Et il doit demeurer dans cette ville sans sortir. S'il sort, on le tue. Donc s'il demeure dans la ville, il doit rester jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure. Et si le souverain sacrificateur meurt, il peut sortir de la ville. Et personne n'a le droit de le tuer. Vous connaissez cette écriture? C'est écrit, hein? Donc cette ville de refuge représente qui? Jésus, l'arche de Noé. Tu as péché, cours dans l'arche. Voilà donc pourquoi les pécheurs ont vu Jean-Baptiste baptiser les gens. Et ils sont venus, ils ont dit, ah, c'est vrai, on ne croit pas en lui, mais allons quand même se baptiser. Alors Jean les a reconnus. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous ne croyez pas en ce que je dis, mais vous venez vous... Donc, baptême égale fuir la condamnation. Voilà pourquoi celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Donc, celui qui a compris la puissance du baptême, c'est-à-dire, il ne peut pas dormir tranquillement en sachant qu'il n'est pas encore entré dans les eaux du baptême. Tu es meurtrier, cours, va entrer dans la ville de refuge. Jésus-Christ, c'est lui la ville de refuge. Voilà pourquoi on dit que quand tu es dans cette ville, il n'y a plus de condamnation. Vous comprenez mieux? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est lui la ville de refuge. Je vais vous donner le verset. Je termine 1 Jean chapitre 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort. Ah oui, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Alléluia. Nous devons donner la vie pour les frères. Alléluia. Nous sommes dans ce modèle-là. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit avec la bouche là, mais lorsqu'on voit la pratique de l'Écriture, on ne voit rien. Revoyez-vous. J'ai lu, vous avez entendu. Maintenant, par cette Écriture, c'est dans ça que je vous ai lu tout à l'heure, dans Apocalypse 22, au verset 11, on vous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Abel et Caïn. Abel le juste, Caïn le meurtrier. Alors, mes frères, Jésus-Christ vous a sauvés par l'œuvre de son sacrifice. Maintenant que vous vous appelez frères en Christ, sœurs en Christ, en d'autres termes des disciples de Jésus-Christ, dans cette vocation, vos péchés pardonnés, pourquoi voulez-vous donc encore être zélés pour la souillure de la chair? Jugez en vous-même. Pourquoi? Manifestons les œuvres de la lumière. Soyons zélés pour les choses de la lumière. Mon frère, tu peux. Ma sœur, tu peux. Oui, la montagne que tu as, tu peux la surmonter. Avec foi. C'est ce qu'il nous a dit. Si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, déracine-toi d'ici, va te jeter dans la mer. Les gens ont cru que la montagne là, c'était le mont Cameroun ou le mont Everest. Et ils sont allés essayer. Montagne! J'ai la foi. Quitte d'ici, va te jeter là-bas. La montagne n'est pas partie. Parce qu'ils ont cru que c'était vraiment de la montagne que Jésus parlait. Et pourtant, la montagne, ce sont les difficultés. C'est ça qu'on appelle montagne. Ce sont les difficultés. L'impudicité est une montagne. Et l'impudicité, c'est l'une des choses que les saints ont du mal avec. Alors, Paul nous dit donc concernant cette impudicité. 1 Corinthiens 7. Voici ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc ici, il parle des choses intimes. Qu'est-ce que l'homme doit à une femme? Vous connaissez. Qu'est-ce que la femme doit à l'homme? Vous connaissez aussi. Donc ici, il parle de la chambre. Voilà pourquoi il parle de l'impudicité. Celui qui n'est pas marié et qui couche avec les femmes de gauche à droite vit dans le désordre et pêche contre son propre corps. Pécher contre son corps, ça veut dire quoi? Lorsque tu vas coucher n'importe où et que tu chopes une maladie, tu as payé. Voilà, la maladie est dans ton corps. Et non pas seulement des choses biologiques comme les MST, mais ça peut aussi être, voilà, des choses aussi spirituelles. Donc gardez-vous. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et le mari, pareillement, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ici, on parle de la chambre. Ici, on parle de la chambre. On ne parle pas du salon et de la cuisine. On parle de la chambre.
Ça veut dire que quand ta femme te dit, chérie, j'ai envie de toi, ne dis pas que, ah, vraiment, je suis fatigué, on va voir ça dimanche. Mais vous êtes lundi, tu lui dis dimanche. Tu lui prives de ton corps. Donc, il y a un qui va dire que, ah, donc tu es fatigué. Je vais t'aider. Il y a un qui, lui, ne se fatigue pas. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorait. Je continue la pensée. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous refusez pas vos corps. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, vous devez vous mettre d'accord. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan, c'est lui qui ne se fatigue pas, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc toi qui donnes à ta femme rendez-vous dimanche, vous êtes lundi, tu dis on va voir ça dimanche. Il y a un, lui ne se fatigue pas. Voilà comment il va entrer dans le collègue de ta femme. Et il va commencer à lui dire les mots doux. C'est comme ça que ça commence. Ou bien le voisin. C'est Satan qui fait ça. Il entre parce que nous n'avons pas de problème avec la chair. C'est avec les esprits méchants dans les lieux célestes qui entrent dans des corps et arrivent à suivre leurs désirs. Lorsque Dieu donne l'autorisation à Satan dans Job 1, vous avez vu Satan venir vers Job? Non. Mais vous avez vu que Satan entrait dans les corps. Satan entrait dans les éléments de la nature pour venir crimer Job. Voilà comment il agit. Alors ici, ça sera peut-être ton voisin ou ton meilleur ami. Parce que tu as dit à ta femme, chérie, on va voir ça dimanche, je suis fatigué. Mais lui, il a entendu. On l'appelle l'oiseau de la nuit. Il entend. C'est écrit dans Proverbe, il me semble bien. De peur que l'oiseau. Permettez-moi de vous trouver ça. Alors. Alors, oui. Alors. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publiera tes paroles. Vous savez qui c'est? Bonne méditation. Donc lui, quand tu lui dis à ta femme, ah chérie, je suis fatigué, attends dimanche. Il a écouté. Voilà comment il va aller dire à ton voisin que la femme de ton voisin, elle est frustrée. Elle est dans l'ébullition sexuelle. La volupté, là, tellement, elle est tellement à fond que là, maintenant, si tu lui dis seulement qu'elle est belle, elle te donne. Voilà comment ça marche. Donc, si tu comprends donc ça marche pour les hommes, aussi pour les femmes. L'homme qui va dire à sa femme, chérie, j'ai envie de toi, et la femme qui dit, non, je suis fatigué, les enfants m'ont beaucoup fatigué, vraiment, le travail et tout ça, non, on va voir ça samedi, le week-end, chérie, je suis fatigué. Pareil, la collègue du travail aussi, l'oiseau va aussi lui dire, ah, c'est un homme frustré. Là, il est là, il a envie, il a soif, il désire sa femme. Donc, la volupté veut le finir. Donc, si tu lui dis seulement que, ah, mais ta femme a beaucoup de chance de t'avoir. Hein. Ah, si tu étais mon mari. Voilà comment ça part. Ce sont les choses qu'on doit vous enseigner.
aux couples mariés en Christ pour que vous sachiez comment vous comporter dans ces foyers. Car beaucoup ont négligé cette affaire et ont vu. Vous n'avez même pas que je vous raconte pour vous raconter. Vous-même, vous avez vu les choses qui se passent dans... Je dis souvent, si Dieu ouvre les toits des maisons pour voir ce qui se passe, les gens seront choqués. Alors, ne vous privez point l'un de l'autre, donc, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas en ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. En d'autres termes, Paul a le don de célibat. Il gère la volupté. Celui qui a le don de célibat, c'est quelqu'un qui, ça ne lui fait ni chaud ni froid, qu'il ait envie ou pas. Et je tiens à préciser que la soif sexuelle est quelque chose de biologique. Comme les faux hommes de Dieu sont venus vous mettre des fausses pensées dans la tête. Oh non, c'est la sirène, le mari de nuit, mari de... Tu as vu que l'apôtre parlait de mari de nuit. Tu as vu que l'apôtre parlait de femme de nuit. Ce sont des inventions de vos faux hommes de Dieu. Le sexe, c'est un sens aussi. La famine, avoir faim, c'est un sens. Avoir soif, c'est un sens. Donc, lorsque tu as faim naturellement, ton réflexe, c'est quoi? Même ton ventre va commencer à te faire des signes. Tu commences à sentir des petits bruits. Le ventre te dit que non, moi, je ne peux plus attendre, je veux manger. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Et tu t'es rassasié. Et ça va. Quand tu as soif, ta gorge te le réclame. Et ton réflexe, c'est quoi pour étancher ta soif? Bah, tu bois de l'eau. Et ça se calme. Maintenant, quand tu as la volupté sexuelle, quand tu as envie de faire l'amour, c'est aussi un sens naturel. Tout n'est pas que les démons. Oh, non. C'est un sens naturel. Quand tu as donc envie de faire l'amour à une femme, ben si tu n'es pas marié, tu vas faire comment? Ton corps te réclame. Le corps te dit que, hey, mon frère, tu n'es plus fait pour être seul. Tu n'es plus fait pour dormir seul. Pardon, cherche à régler cette affaire. Et le corps réagit. Vous savez comment le corps de l'homme réagit. Voilà. Gardez-vous. Donc, pareil pour la femme. Elle est dans l'ébullition de la volupté sexuelle. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul. Je vous donne l'écriture. 1 Timothée chapitre 5. Paul dit, au verset 11 de 1 Timothée 5, mais refusez les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec celles-là étant oisives et apprenant à aller de maison en maison, elles, non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Paul avait parlé de ça. Tu vois la sœur là, le frère là, il croit que toujours en train de murmurer, toujours en train de faire ce qu'on appelle en Afrique le Congo-ça. Paul a parlé de ça. Et je veux donc, il dit, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Je reviens dans 1 Corinthiens 7. Donc vous voyez ici donc que la volupté, c'est quelque chose de naturel. Donc, lorsque le frère veut donc faire l'amour à une femme, il n'est pas marié, il fait comment?
C'est là où les gens vont vous dire, ah non, moi je mets les louanges. Tu vas mettre les louanges jusqu'à quand? Oh non, moi je prie. Tu vas prier jusqu'à quand? Tu n'as pas le don de célibat, mon frère. Tu n'as pas le don de célibat, ma soeur. Marie-toi. Sinon, Satan va venir te proposer des solutions. En te proposant donc maintenant l'impudicité, la masturbation, pour étancher ta soif. Ah, c'est bon. Ah, ça va, je me suis masturbé, c'est passé. Jusqu'à quand, mon frère? Jusqu'à quand, ma soeur? Jusqu'à quand? Et ça sera toujours, ça va se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Marie-toi. Oh non, quand je dors, je sens que j'éjacule en moi et je retrouve mes draps mouillés. Ah, on m'a dit que c'est le mari de nuit. Ma soeur, ce n'est pas mari de nuit. Tu as envie. Et l'Écriture dit que c'est aussi par la multitude des pensées que naissent les songes. C'est écrit. C'est aussi par... Je vais lire ça. Parce que les gens pensent que... Donc, comme les gens viennent vous mettre des fausses histoires dans la tête, vous pensez que non. Ecclésiaste 5. Verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc ceux qui disent à Dieu, je vais faire ceci et tu ne fais pas. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas tenir. Donc, je voulais juste vous donner cette écriture. C'est aussi, car si les songes naissent par la multitude des occupations, en d'autres termes les pensées, tu penses beaucoup à quelque chose, alors ça revient, c'est-à-dire que ton subconscient l'enregistre. Et quand tu vas dormir, ça va donc revenir. Alors, quand ça revient, tu trouves que non, oh, c'est mouillé partout. Ah, vraiment. Au nom de Jésus, mon frère, c'est pas au nom de Jésus. Marie-toi. Ma soeur, c'est pas au nom de Jésus. Marie-toi. Comme ça, quand tu as envie de faire l'amour, là, ton mari est là. Ah, chérie, vraiment, c'est l'occasion. Vous allez bien faire l'amour dans la paix du Christ. Et puis, vous continuez la prière. C'est ce que l'Écriture dit. On revient. Verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, chérie, on a trop fait l'amour cette semaine, non. Si on prend peut-être 2 jours pour prier, tu as raison. Ça veut dire que c'est comme un accord. Maintenant, vous finissez de prier les 2 jours là. Paul dit qu'après les 2 jours là, vite, retournez ensemble encore. Ne laissez même pas un seul instant qui en manque. C'est le conseil qu'il donne au mari. Donc, l'impudicité donc, selon la pensée de l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, comme lui-même il le dit. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Donc moi, j'ai le don de célibat. Voilà donc pourquoi l'impudicité n'a pas été ma montagne. Donc moi, voilà, vraiment, je n'avais pas ce problème-là. Parce que j'ai le don de célibat. Maintenant, toi qui n'as pas le don de célibat, c'est chaud. Donc marie-toi. Mais il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Écoutez bien, Paul dit, à ceux qui ne sont pas mariés
et aux veuves, je leur dis qu'il est bien de rester comme moi. Point. Verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors certaines personnes, quand ils lisent ça, brûler, ça veut dire, ah, brûler en enfer. Non, ce n'est pas brûler en enfer. Brûler de désir. Quelqu'un qui a envie de faire l'amour brûle. Ses hormones sont en ébullition. Il est excité. La flamme de l'excitation sexuelle. Il brûle. Donc, voilà pourquoi Paul te dit, il vaut mieux de se marier que de brûler. J'espère que vous comprenez. Mais s'il manque le continent, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés célibataires. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et Jésus donne encore cette énigme dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 5. Je prends juste ça. Matthieu 19, Jean 19, verset 9. Le Seigneur dit, il rentre, Matthieu 19. Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis, celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques, voilà, c'est ici qu'il explique ça. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. C'est quoi un eunuque? Un eunuque, c'est celui justement qui a le don de célibat. C'est ça l'eunuque. Ça veut dire qu'il peut faire 20 ans sans femme. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous pouvez comprendre. Moi, j'ai compris et je vais vous expliquer. Ceux qui ont le don de célibat, là, il y a ceux qui sont nés comme ça. Ils sont destinés à ne pas se marier. Et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et ce n'est pas pour ça, déjà, ça ne leur fait ni chaud. Pourquoi ils vont vivre dans l'impudicité? Ça ne leur dit rien. Il y a ceux qui le sont devenus par les hommes, les castrés. Comme ça se faisait à l'époque, ce qu'on appelait les eunuques. C'était des personnes qui n'avaient pas, on les castrait. De telle sorte que comme ils étaient gardiens des femmes, de leur roi, donc si toi tu es un beau gosse, tu laisses ta femme, comme les rois avaient plusieurs femmes, tu laisses tes femmes à un gardien. Il va tous les prendre. Il va toutes les prendre. Et les femmes vont aussi remarquer qu'il est beau. Regardez Joseph. Joseph est la femme de Potiphar. Joseph était beau. Et il était embauché dans la maison de Potiphar. La femme de Joseph, la femme de Potiphar dit que, on dit, elle porta les regards sur Joseph parce qu'il était beau de taille et beau de figure. C'est écrit. Joseph couche avec moi. Mais Joseph n'a pas cédé, il a fui. Donc, si c'est un eunuque, elle ne va pas aller dire à l'eunuque là, même s'il est beau comment. Elle sait que c'est un eunuque, il n'y a rien. Ça ne se lève pas. Ça lui fait ni chaud ni froid.
Voilà donc pourquoi Jésus explique donc les trois. Donc, ceux qui le sont devenus par les hommes et ceux qui se sont rendus tels eux-mêmes pour le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait un vœu. Voilà pourquoi je vous ai lu l'écriture qui dit, notamment dans Ecclésiaste que nous avons lu, je vais relire cette écriture. Ecclésiaste chapitre 5 verset 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés qui accomplissent le vœu. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc si tu dis, ah Seigneur, je te donne mon corps. Je ne toucherai point de femme. Je dédie mon corps à la prière. Pour toi, Seigneur. C'est-le. Maintenant, si 2 jours après, tu dis que non, finalement, Seigneur, non, Dieu n'aime pas les insensés. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, ne faites pas les promesses à Dieu que vous ne pouvez pas tenir. Maintenant que vous avez donc compris ça, il y a donc ceux qui le sont devenus tels eux-mêmes pour le royaume des cieux. Alors oui, dans l'Église, il y a ceux qui se marient, il y a ceux qui ne se marient pas, il y a ceux qui ont fait vœu de ne pas se marier. La chasteté. Donc, cela vous donne donc la possibilité de fuir l'impudicité. C'est bon? Donc, j'ai pris cette écriture pour vous montrer que dans le Seigneur, il y a beaucoup, justement, voilà, cette histoire d'impudicité dérange beaucoup des saints. Donc, pour vivre en ordre, l'Esprit Saint dit au travers de l'apôtre Paul, marie-toi mon frère, marie-toi ma soeur, et marie-toi dans les critères de la saine doctrine et non pas dans les critères d'Instagram et de Facebook et de TikTok. On se marie dans les critères de la saine doctrine. L'apôtre Paul dit dans le même chapitre, mariez-vous dans le Seigneur, que ce soit dans le Seigneur, les critères de la saine doctrine. Parce que la sécurité de la sœur en Christ, c'est d'avoir un frère en Christ. Parce que les deux vont accomplir Éphésiens 5, verset 22 et verset 25. Mais si tu te maries avec un homme du monde, lui, il ne va pas accomplir Éphésiens 5. Si tu te maries avec une femme du monde, mon frère, elle ne va pas accomplir Éphésiens 5. Ne te plains pas. Oh non, mon mari, vraiment, il ne veut pas que je vienne à la réunion des saints. Il ne veut pas que je prie. Il dit que quand je prie, je dérange. Mais si tu as épousé un frère en Christ, est-ce qu'un frère en Christ peut te dire ça? Non. Parce que vous êtes dans le même Dieu et vous marchez dans la même vocation. Ça veut dire que vous êtes une force tous les deux. Comme Aquilas et Priscille. Comme c'est beau de voir un couple qui s'adonne aux choses du Seigneur. C'est magnifique. Que d'être avec quelqu'un qui te dit, hey, moi, est-ce qu'il te dit que je crois à ta Bible là, à ton Dieu là? Les choses que les Blancs ont inventées. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Oh, moi, c'est dans les traditions des crânes. Oh, moi, je suis dans l'ancestralité. Oh, machin. Ma soeur, tu as fait le choix de choisir. Non, il est beau. Il fait 3,90 m. Oh, il a telle voiture, il travaille il a telle entreprise. Ce sont les critères que tu as choisis. Alors assume. Assume. Mon frère, oh non, elle est trop belle, elle est bien formée, mon frère. Ah, celle-là, non. Même si elle ne s'est pas préparée, elle a les formes, ça me va. Assume. Lorsqu'elle va commencer à se comporter comme le léopard dans la maison, assume. Car tu as mis le feu dans ta maison au détriment de la paix. Alors, le Seigneur, toujours par l'apôtre Paul, et je termine par là, Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 25. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 25.
Voici la recommandation de l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit à tous les saints. Femme, la sœur en Christ. Femme, recommandation du Saint-Esprit. Celui qui m'aime, garde mes commandements. C'est ça ici. Femme, et c'est là où les sœurs en Christ disent Amen, Seigneur. Femme, soyez soumises à vos maris. Oui, papa. Amen. Je ne le fais pas parce que c'est lui qui a dit. Je le fais parce que toi, tu es mon Seigneur. Et tu me demandes d'être soumise à mon mari. Alors si je veux te plaire à toi, mon Seigneur Jésus, je vais faire ce que tu m'as dit parce que tu as dit, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est toujours le Saint-Esprit par Pierre. Il y a les hommes têtus qui n'écoutent pas leur femme ou bien qui se comportent mal dans leur foyer. Alors, ces femmes-là disent hey, quoi? Tu dors dehors, moi aussi je dors dehors. Tu me trompes, je te trompe. Tu m'insultes, je t'insulte. Ça, ce sont les filles, ça dit, elles ne sont pas encore converties. Elles sont encore vraiment, ça dit, il faut, franchement, elles doivent être converties. Elles sont encore dans le monde. Mais que dit la saine doctrine conformément à ce que nous sommes en train de dire? La saine doctrine dit quoi d'une femme qui a un mari rebelle? Une femme qui a un mari qui ne se comporte pas conformément à Éphésiens 5. La saine doctrine dit quoi? Je prends cela. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3 verset 1. Voici ce que l'Esprit Saint dit. Et ma soeur qui a le Saint-Esprit va dire Amen. Voilà. Femme, verset 1. Soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Il a fait 3 jours dehors. Le jour où il rentre. Ça va, mon chéri? Ça va? Ah, je te prépare le bain. Ouais. Tu veux manger quoi? Lui-même va commencer à se dire, c'est bizarre. Normalement, il doit m'accueillir avec des querelles. Normalement, il doit m'accueillir avec les cris. Oh, mais lui-même, il est étonné. Quelle douceur! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me gronde pas? Ça commence à travailler en lui-même. Que, c'est un piège peut-être. Je ne veux pas manger sa nourriture. Peut-être qu'il a mis le pied dans la nourriture. Ça commence à travailler en lui. Puisqu'il s'est comporté comme du n'importe quoi. Au lieu que toi, tu limites, comme les femmes qui disent, si tu me trompes, moi aussi je te trompe. Celles qui disent ça, non, elles ne sont pas en Christ. Parce que c'est comme si tu disais à quelqu'un, s'il tombe dans le puits où il y a des excréments humains, elle aussi tombe dans le puits où il y a les excréments humains. Si tu te salis, moi si je me salis, c'est quel raisonnement ça? Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me manques du respect, je te manque du respect. 3 fois plus. Voilà, ça c'est le langage des filles du monde. Mais les filles en Jésus-Christ, votre Père Céleste vous dit. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc ton comportement va certainement toucher cet homme qui se comporte comme du n'importe quoi, mais il voit ta manière de faire lui-même. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Vraiment, pourquoi je me comporte même comme ça? Regarde ma femme, soumise. Vraiment, j'ai la paix et la joie avec elle. Mais pourquoi je me comporte comme ça? Et ton comportement ramène ce dernier. C'est ça le secret. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Tu mets cela en pratique, tu vois la main de Dieu. Mais quand vous voulez solutionner par vous-même et par vos stratégies,
Il y a quelqu'un qui disait, on ne regrette pas un poisson sec. Il se casse. Que celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, dit le Seigneur, soyez de même soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est là où les sœurs en Christ, remplies du Saint-Esprit, disent « Amen, Seigneur ». Oui, si tu es en train de regarder, de m'écouter, ton mari est assis à côté de toi. Voilà. Là, vous commencez à vous regarder. Et le mari est en train de te dire « Tu as entendu ». Voilà. Et toi aussi, ne t'inquiète pas, tu vas aussi dire à ton mari ce qui va suivre que tu as entendu, non. Voilà. Donc, en gros, dans le rapport du foyer, nous deux, nous faisons les choses pour plaire à notre Seigneur Jésus. Moi, le mari, je veux me conduire comme le Père m'a demandé de me conduire vis-à-vis de ma femme. Et ma femme va se conduire vis-à-vis de moi tel que le Père le lui a recommandé. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Donc, l'Église, c'est le corps du Christ. Alors, ta femme, c'est ton corps. Alors, explique-moi comment tu vas taper ton corps. Explique-moi comment tu vas insulter ton corps. Explique-moi comment tu vas mépriser ton corps. Ça veut dire que tu n'as pas la révélation. Voilà. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. C'est le modèle. Si ces deux principes sont respectés dans votre foyer, Dieu siège. Mais si ces deux principes ne sont pas respectés dans votre foyer, Dieu ne siège pas. Là où il y a l'écriture, Dieu est. Là où il n'y a pas l'écriture, Dieu n'est pas là. Dans le foyer, querelle, insulte, Dieu n'est pas dedans. C'est Satan qui est assis. Il vous dit, c'est bien mes enfants. Continuez. Toi, il t'a insulté, tu laisses. Insulte aussi. Ta femme t'insulte. Écrangle son cou. Non, Satan commence à vous coucher. Mais là où il y a l'harmonie, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, Dieu siège. Et vous êtes bénis. Alors oui, verset 32, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors,
Vous vous reconnaîtrez, vous tous qui avez encore manifesté ces offrandes, conformément à Galates 6 à 7. Le Seigneur déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, l'on moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans la demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances, et qui déverse en chacun de vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs qui ont manifesté ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Recevez ici la bénédiction de l'Éternel, car il est fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, soyez encore bénis. Et le Seigneur nous a encore nourris dans sa table. La nourriture céleste qui purifie, qui est pure et qui blanchit nos âmes. Nous vous prêchons Christ afin qu'il soit formé en vous. Tel que l'Écriture le dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Souvenez-vous toujours de cette prophétie. Et je vais terminer par elle. Nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, très peu auront la foi. Très peu. Et ce sont ces peu que Paul a prophétisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, mon frère, ma sœur, sois prêt, sois prête. Chaque jour est comme le dernier. L'époux tarde, c'est la prophétie. Comme l'époux tardait, les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait en sa rencontre. Celle qui était prête entrait dans la salle des noces. C'est une parabole. Alors ne dors pas. Veille. Et veiller, c'est vivre dans cette écriture. Acte 2, 42. L'écriture dit, au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, le corps du Christ, c'est l'unité. Le Seigneur marche au milieu de l'Église. Il n'y a aucun membre qui fait sa vie à côté. Du genre de phrase, le Saint-Esprit m'enseigne dans ma chambre. C'est une fausse doctrine. Le Seigneur est le bon berger. Jean 10. C'est lui qui connaît ses brebis. Et c'est lui qui les réunit par son esprit. L'énec éthiopien ne connaissait pas Philippe. Philippe ne connaissait pas l'énec éthiopien. Mais l'esprit les a réunis. Acte chapitre 8, 26. Corneille ne connaissait pas Pierre. Pierre ne connaissait pas Corneille. L'esprit les a réunis. Acte chapitre 10, à partir du verset 1. Paul ne connaissait pas la sœur Lydia. Lydia ne connaissait pas le frère Paul. Mais l'Esprit a guidé Paul jusqu'à cette rivière.
Et Lydie a été baptisée après avoir écouté la vérité. Les geôliers et les prisonniers qui étaient en prison n'étaient pas au courant de Paul et de Silas. Et Paul et Silas ne connaissaient pas ces prisonniers. Mais le Seigneur manifeste une circonstance et Paul et Silas se retrouvent en prison. Se mettent à chanter les louanges au milieu de la nuit et les fondements de cette prison s'ébranlent. Au lieu que les prisonniers puissent fuir, ils viennent plutôt vers où ils ont entendu des louanges. Le geôlier va les rejoindre juste après. Ils vont entendre la parole, ils vont recevoir la parole et ils vont être baptisés cette nuit-là. Pour dire que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui réunit ses brebis. Donc, si tu es une brebis du Seigneur et que peut-être tu es seul en ce moment parce que tu n'as pas trouvé d'endroit où on invoque le Seigneur d'un cœur pur, tel que le dit 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 22, invoque le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, en d'autres termes, dans la vérité. Tu as décidé de rester chez toi, c'est bien. Alors le Saint-Esprit qui connaît ses brebis viendra te chercher, que ce soit en vision, que ce soit en songe, et te ramènera auprès de son serviteur pour rejoindre l'assemblée. Car l'Écriture dit, c'est lui qui ajoute dans l'Église les âmes qui sont sauvées. Voilà donc pourquoi toutes les brebis qui appartiennent au Christ, ne vous inquiétez pas, il va tous vous retrouver, afin que le troupeau soit uni et que les dons que Christ vous a donnés soient manifestes dans l'assemblée. Car les dons de l'Esprit se manifestent au milieu de l'Église et non pas dans ta chambre. Qui bénéficie de ton don dans ta chambre? Je termine par cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Est-ce que tu t'assembles dans ta chambre? Tu es avec qui? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Oui, l'édification de l'Église. Donc ma sœur, si tu as le don de prophétie, l'Église doit profiter de ton don, bénéficier de ton don. Et dans cette Église, tu vas trouver aussi une sœur qui a le don de guérison. Et tu vas aussi bénéficier de son don. Dans cette même Église, tu vas trouver un frère qui a le don d'interprétation des langues. Tu bénéficieras aussi de ce don-là. Voilà donc pourquoi les dons s'exercent dans l'assemblée. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Pour que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà la réunion des saints. Pendant la réunion des saints, voilà les manifestations que nous devons voir. Alors, que notre Seigneur soit encore glorifié